Bon, avec cet épisode, on a le classique épisode du festival au Japon. Ça, c'est un grand classique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de cette première saison de Tokyo Revengers. Et c'est vrai que je n'ai pas fait la review de l'épisode de la semaine dernière parce que voilà, j'avais pas trop le temps. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est vrai que Pachin a été arrêté. Il y a eu le conflit entre Mikey et Draken. Et Takemichi, je me demandais vraiment si au final il aurait eu un impact sur tous ces événements. Et en plus, avec son puzzle, il m'a fait délirer. Mais voilà, là on en vient à cet épisode et c'est vrai qu'il y a deux gros sujets. En fait, il y a tout d'abord la réconciliation et ensuite le festival avec Ina qui est toujours aussi bien développé en tant que waifu ou girl ou friendou, je sais pas comment dire. Bref, voilà. Bon, donc Takemichi est vénère parce que voilà, on vient de détruire toutes ses affaires. Ils viennent de détruire toutes ses affaires. Mikey et Draken dans leur petit conflit qui sert un petit peu à rien. Il essaye de frapper Mikey et Draken et ça en fait, c'est une scène que au début je voyais juste comme ça. Je me disais oui, voilà, il est ridicule et il leur fera rien. C'est pas en les frappant qu'il va les changer et je pensais que c'était ça le sens de la scène, mais pas du tout. C'est aussi pour nous mettre en relief ce qui va se passer après, qu'on va voir que oui, il ressent ce manque de force et il l'affirme. Et franchement, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir en un seul épisode justement ce parallèle entre ça qu'on s'est traité à la rigolade, qu'il n'est pas très fort et que physiquement il peut rien faire pour empêcher ce conflit, et que même là où il a besoin d'être réellement fort physiquement à la fin de l'épisode pour arrêter un petit peu le conflit qui va partir, bah il ne peut toujours pas. Bref, Mikey et Draken, ils sont assez gentils puisqu'ils vont même pas le frapper et tout. Et au final, même s'il est en train de pleurer, et là, ça commence à devenir lourd en vrai. C'est vraiment une grosse pleureuse ce type. Takemichi n'arrête pas de pleurer. Après, au final, c'est le personnage, mais j'ai hâte qu'il commence à, tu vois, devenir un petit peu plus, prendre du galon, tu vois. Même si, bien sûr, il aura toujours cet esprit d'être le cœur du Toman et pas les forces, les bras du Toman. Bah, ce serait bien qu'il quand même commence à prendre un petit peu du muscle. Et je trouve que le propos le plus intéressant de cet épisode, c'est vraiment le rôle de modèle et justement tout ce que ça implique d'être chef. Ça, c'est un thème que je voyais pas en fait être traité dans Tokyo Revengers, mais ça semble assez évident et je trouve que c'est très bien amené. Même si c'est amené comme ça assez facilement, bah Takemichi, il le fait remarquer, il le dit, en vrai, quand vous vous embrouillez, il n'y a pas que vous, il y a aussi le groupe, les subordonnés qui suivent et au final, ça va détruire le Toman et il en pleure. Et franchement, je trouve ça mais très malin de voir voilà, genre la responsabilité d'un chef au sein même du Toman, mais ça peut être un petit peu dans n'importe quoi, donc c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et au final, toute cette embrouille, elle va se terminer, pourquoi? Parce que Takemichi, il va être ridicule en disant ça, parce qu'il a une crotte, pour ne pas dire de gros mots, sur la tête. Et ça a beau être un passage ridicule et un petit peu enfantin, bah oui, ils vont se réconcilier grâce à ça, parce qu'au final, ils vont rigoler pour les mêmes choses. Et au final, c'est vrai que entre amis, on se réconcilie comme ça, en vrai. Souvent, juste en rigolant d'un truc complètement stupide. Donc, moi, ça va, je comprends tout à fait. Et en plus, ce ne sont que des enfants. Enfin non, plus que de nous amener au fait que ce sont juste des collégiens qui sont en train de s'embrouiller, je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout de remarquer que c'est un petit peu naïf, tu vois. Naïf, pas dans le sens mauvais du terme, mais en mode, bah, au final, ce sont des vrais amis. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se réconcilier aussi bêtement et aussi facilement. Et en plus, ça se fait autour d'une partie de foot. Si ça, c'est pas hyper réaliste. Mais bon, je savais pas que les Japonais, ils aimaient tant le foot que ça. Alors pourquoi ils sont nuls? Et on apprend la réalité sur cette embrouille. En réalité, c'est parce que Pachin, voilà, il s'est dénoncé. Il voulait partir en prison après avoir planté le gars de Mobius. Sauf que Mikey, lui, en tant qu'ami, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a deux visions de l'amitié différentes. Mikey, lui, il voulait libérer Pachin avec de l'argent. Et Draken, lui, il voulait respecter son choix. Et en soi, c'est vrai, c'est compréhensible. Les deux visions s'entendent parfaitement et en même temps elles s'opposent. Et encore une fois, Mikey, il va se rendre compte que c'était Draken qui avait raison, comme quoi Draken c'est vraiment le cœur de Mikey. Mais je trouve ça vraiment intéressant de nous construire les personnages, de nous montrer justement leur caractère à travers des oppositions. Ça, je trouve ça cool parce que c'est beaucoup mieux que juste nous les présenter un par un, tu vois, genre on le voit dans une situation. Non, là c'est les deux qui commencent à s'embrouiller, on les comprend tous les deux, donc je trouve ça vraiment cool. Après, t'as Emma et Ina qui sont
sont devenus potes apparemment, et tant mieux, et donc elle demande à Takemichi de venir la rejoindre au festival. Et bien sûr, lui il veut rester parce que voilà, c'est la belle vie, sauf que c'est le jour du meurtre de Draken. Et déjà, je sais, cette scène de couple, c'est obligatoire, mais c'est vrai que je pense qu'on arrive un petit peu à la limite, même si aux premiers épisodes, je trouvais ça vraiment rafraîchissant, en fait, de tomber sur une série comme ça. Je sais pas si c'est mon humeur d'aujourd'hui, mais quand je les ai vus au festival, en train de, tu vois, tirer sur des trucs et tout, dans les stands, bah, ok, c'est cool, mais je m'en fiche un petit peu. Après, c'est important de construire leur relation, parce que c'est vrai que c'est le moteur de l'intrigue. Et Ina, en réalité, dans cet épisode, je l'ai trouvé juste incroyable, parce que déjà la compassion qu'elle a envers Emma, quand même, qui a failli détruire son couple, et qui fait que, voilà, elle a quelques problèmes avec Takemichi en ce moment, bah, elle essaye de l'encourager, parce qu'elle voit qu'elle a du mal avec sa relation avec Draken, et apparemment, elle fait même des trucs un petit peu fous, parfois, comme ce qu'elle a fait avec Takemichi, mais voilà, c'est vrai que la scène où ils allaient s'embrasser sous la pluie, c'était une très très jolie scène. C'est vrai qu'en plus, dans ses vêtements, ça lui va super bien, hein. Les tenues sont stylées, sauf que leur baiser, il va être interrompu par un appel du pote de Takemichi qui va lui dire que, en fait, l'embrouille continue. Et voilà, je te disais que l'idée de modèle, de chef et les responsabilités que ça incombait, bah, c'était exploité lors de cet épisode. Et là, ça n'a jamais été aussi probant, puisque tu vois que, ouais, là, ils ont eu beau se réconcilier et apparemment, bah, quand même, leurs subordonnés, ils sont quand même, ça a créé des factions et ils veulent quand même s'embrouiller et se tabasser les uns les autres. Donc, voilà, c'est pas si simple que ça de s'embrouiller quand tu es un responsable entre guillemets. Et donc ça va couper court au baiser pour la première fois. Et déjà je trouve ça assez touchant parce que, ok, Takemichi, il a remarqué que Ina, elle avait mal aux pieds, et ça il faut le garder en tête. Mais en plus, elle qui est censée quand même un petit peu avoir le seum contre lui, bah elle a peur qu'il attrape froid, tu vois. Je sais, c'est bête, c'est juste un détail, mais on s'en fout. Après Takemichi, il va retrouver ceux qui justement ont tout prévu, et on voit Kiyomasa, mais en plus, Kiyomasa qui a été la personne qui a été humiliée par Mikey et Draken parce qu'ils faisaient des paris et que eux ils voulaient pas ça, et Takemichi s'est rebellé, et donc en soi, en vrai c'est un petit peu de sa faute et il va se faire tabasser par le groupe, mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'ils sont aussi avec un membre de Mobius. Là on n'en sait pas encore beaucoup plus, mais je trouve ça vraiment intéressant que les intrigues, que les problèmes en fait sont en train de se mêler et qu'on se rende compte à chaque fois, et c'est là où franchement Tokyo Revengers c'est très intéressant, que à chaque fois les situations sont beaucoup plus complexes que ce qu'il n'y paraît. On pensait que c'était juste une embrouille entre Draken et Mikey, mais en fait c'est une embrouille entre les deux factions. Et là, en plus, il y aurait des histoires de règlement de compte avec Kiyomasa et Mobius. Bon, il va se faire défoncer et je vais pas trop parler de ça, qu'il est faible. Et c'est vrai que même si maintenant il traîne avec Mikey et Draken, il n'est pas devenu forcément plus fort. Et c'est là où, voilà, le début de l'épisode, il est beaucoup plus signifiant. Enfin, c'est vraiment en le revoyant que j'ai vu ça, mais voilà, je t'en ai déjà parlé. Et c'est Ina qui va venir le sauver alors qu'il est attaché et tout seul. Et franchement, mais qu'est-ce qu'elle assure cette meuf? Franchement, c'est incroyable. Et en plus, elle le soutient plus que d'être justement le but pour lequel bah il est en train de faire tout ça. C'est vraiment un moteur. Elle le pousse à aller beaucoup plus loin. Et je comprends pourquoi il fait tout ça pour elle. Elle est vraiment incroyable. Et en plus, je vous rappelle qu'elle est venue comme ça alors qu'elle avait mal aux pieds. Bon, ça c'est peut-être un détail, mais voilà, je trouve ça admirable. La scène était vraiment très mignonne. En plus, Fasto Kiso, j'ai trop rigolé. Franchement, quand il parle comme ça, là, je kiffe. Les Japonais qui parlent anglais, c'est une pépite. Elle l'admire pour sa compassion et son grand cœur, et ça va le remotiver, et il va partir et repenser au fait qu'en vrai, Kiyomasa représente son trauma. Et c'est vrai que c'est très intéressant, et c'est quelque chose qui fait que ce premier gros arc, en fait, cette première saison, ça fait que c'est vrai qu'elle est très bien construite, dans le sens où, au final, toute sa vie, elle a dérapé parce que Kiyomasa, il l'avait traité en esclave à peu près, et voilà, il s'était enfui, et au final, il avait eu une vie pourrie après avoir quitté le lycée. Ne quittez pas le lycée, enfin faites comme vous voulez, mais ça peut être mieux dans... Bon bref, en vrai je suis pas là pour parler d'études, je m'en fous. Enfin je m'en fous pas, faites le mieux pour vous. Mais je trouve ça très fort de la part de l'auteur de faire que son premier vrai gros problème, ça va être symboliquement en fait de surmonter son passé. Parce que affronter Kiyomasa, c'est aller plus loin que ce qui l'a amené à avoir une vie pourrie. Donc avant que sa vie s'améliore, essayer de régler déjà ce problème. Franchement je trouve que c'est très bien amené. Bon, celui qui va rencontrer
Et c'est bien évidemment Mitsuya. Mitsuya qui est un personnage avec un design plutôt stylé, et en plus il lui remercie d'avoir sauvé le Toman entre guillemets en ayant justement réconcilié Draken et Mikey, et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer avec ce perso parce que vraiment il est classe. Et on apprend à la fin de l'épisode que c'est Peihan, donc le vrai semé dans toute cette histoire, qui a la haine contre Draken, parce que voilà, Draken lui il voulait pas, enfin c'est pas qu'il voulait pas libérer Pachin, mais c'est que lui il voulait respecter son choix, et en tant qu'ami de Pachin il voulait le libérer. Donc voilà, c'est encore une fois très intéressant parce que c'est deux visions qui se défendent autant l'une que l'autre, même si dans tous les cas ce n'est pas moral d'essayer d'esquiver la loi en payant pour faire je sais pas quoi, pour faire sortir quelqu'un, mais voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. Bon bref, cet épisode de Tokyo Revengers c'était encore une fois très bien. C'est vrai qu'à chaque fois j'aime quand l'intrigue se complexifie comme ça, c'est vraiment ça je trouve qui fait la force de Tokyo Revengers. À chaque fois on part sur une intrigue qui semble assez simple, oui il faut juste que tu sépares Draken et Mikey, ok, sauf que là on apprend que l'embrouille est beaucoup plus complexe que ça, et franchement ça fait du bien de tomber sur une histoire où l'intrigue n'est pas juste toute simple et où on nous cache des trucs. Franchement, c'est vraiment très cool à suivre. Cet épisode était très cool, scène émotion et tout, ça a marché. Donc voilà, j'ai très hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, on parle ici de Tokyo Revengers. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.